Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale pour nous. Parce que c'est une journée où il y a les gens qui seront honorés en ces lieux. Et vous êtes vraiment pour nous un public très important. C'est grâce à vous que cette cérémonie va bien se passer en ces lieux. Nous n'allons pas vraiment beaucoup perdre le temps. Parce que le culte devrait nécessairement commencer à 14h juste. Et nous avons déjà consommé plus de 30 quelques minutes. Toujours dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Est-ce que tu peux prendre d'abord ton offrande et offrir à l'Éternel? La parole de Dieu dit: l'eau ne se présentera jamais le même vide dans la maison de Dieu. Les offrandes font partie de l'adoration. Gloire à Jésus. Ça ne demande pas seulement une chanson parce qu'on n'a pas le temps. Tu peux directement te lever là où tu es et venir offrir avant qu'on invite notre enseignant de ce soir. Tu peux directement te lever. Fais aussi un geste de se lever. De la même manière que tu es en train de te lever, c'est de la même manière que ta vie est en train de te élever. Et c'est là au nom de Jésus que tu déposes. Tu déposes la maladie. Tu déposes tes échecs. Tu déposes les malédictions. Tu déposes les liens de ta famille. Tu déposes. Ce qui compliquait ta vie. C'est là au nom de Jésus. De la même manière que tu es en train de marcher. De la même manière que tu avances. Et que la vie avance au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons tes offrandes au nom de Jésus-Christ. Sois béni là où tu es, dans toute ta famille et dans toutes tes activités, au nom de Jésus. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Nous saluons la présence des noms de Dieu. Le révérend pasteur Gaston, qui est venu nous honorer aussi aujourd'hui dans cette cérémonie. Pendant qu'il est en train de s'élever, nous allons l'acclamer avec des acclamations. Merci beaucoup. Notre papa révérend pasteur Gaston est accompagné avec sa chorale. Pendant que les choristes s'élèvent, nous les saluons. Nous saluons la présence aussi remarquable de la délégation de notre révérend pasteur Koumou. Et il est aussi absent, mais il est représenté par sa chorale. Pendant que sa chorale s'élève, nous acclamons très fort au nom de Jésus. Nous allons saluer tout celui qui est invité dans cette salle. Je sais que nous avons des présences très remarquables. La présence de nos mamans, la présence de nos pères, plusieurs invités dans cette salle. Et nous allons aussi les acclamer très fort au nom de Jésus. Alors je vais aussi présenter deux mamans d'une manière particulière.
Je vois la présence d'une maman très beau, très belle, je m'excuse. Elle est bien habillée. Si je ne me trompe pas, c'est la maman biologique de maman Lily. Pendant qu'elle est en train de célébrer, nous allons acclamer très fort. C'est vraiment très honorable. Nous avons aussi la présence d'une maman très remarquable. C'est la maman de notre sœur Claudine. Aujourd'hui, elle sera diaconesse. Nous allons acclamer la maman qui vient de célébrer. Amen. Amen. Oui. Dio. Viens, kushikie mama. Viens m'aider kwa nisaidie. Wacha kukonseri wangu wa kwanza. Oh oui. Amen. Amen. Nous allons aussi saluer la belle-mère de Dapasi. Nous connaissons seulement le nom de maman Mayo. Pendant qu'elle célèbre, nous saluons gardez votre calme là où vous êtes. Nous voulons inviter notre orateur de ce soir. C'est une soirée de cérémonie et notre orateur ne sera pas très long. Parce que les gens que nous voulons honorer ce soir, ils ont été longuement enseignés hier. Et aujourd'hui, nous allons seulement clôturer et passer à la bénédiction. Pendant que l'orateur est en train de célébrer, nous allons acclamer très fort. Amen. 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 Je suis tellement honoré ce soir. Parce que moi, papa David, je l'appelle papa. Pourquoi je l'appelle papa? Il m'a précédé dans la foi. Il a fait longtemps dans la foi, je suis entré après. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est un père. Parce que la Bible nous oblige de respecter les aînés dans la foi. En tout cas, que Dieu lui bénisse. Nous donner la chair est chère. C'est pourquoi nous lui disons encore merci. Nous remercions encore tout le collège qui travaille avec lui. Et tout le monde qui est en ces lieux. Nous, on n'a pas trouvé la grâce de Jean-Baptiste. Il y a Jean-Baptiste qui a travaillé dans le désert. Mais nous travaillons là où vous êtes. C'est-à-dire vous êtes important devant les yeux de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Je crois que ce soir, je ne serai pas long. D'habitude, je suis un enseignant, mais je serai un prédicateur dans 30 ou 35 minutes. J'ai un message circonstanciel. Quoi que je vais donner beaucoup de passages, mais je serai tellement trop bref. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je parle de la consécration, l'onction et la consécration. L'onction et la consécration. J'ai défini d'abord la consécration ce quoi. La consécration, c'est être mis à part pour l'œuvre que Dieu vous a établie. Que Dieu vous bénisse. Quand on dit la chose est consacrée, c'est-à-dire on prend la chose, on la met à part.
pour l'œuvre à laquelle juu ya kazi ambayo qui lui est réservée. ilimwekwa. C'est-à-dire quand quelqu'un est consacré, Sasa wakati mtu anatolewa, il est réservé anawekwa pour l'œuvre de Dieu. juu ya kazi ya Mungu. C'est-à-dire il est choisi au milieu, là où il y a beaucoup de choses, Ni kusema anachaguliwa katikati ya pale peko vitu vya mingi, on l'enlève au milieu de beaucoup de gens, banamtosha katikati ya watu wengi, on le met à part banamweka kando pour quelque chose. juu ya kitu fulani. La chose dont nous voulons parler là, c'est l'œuvre de Dieu. Na kitu kile tutasema pale ni kazi ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. J'ai défini le deuxième mot, c'est l'onction. Na naleta maana ya tamko ya pili ni upako. L'onction, dans le mot onction, il y a souvent l'huile, hein? C'est l'huile qui domine là, à l'intérieur. Ndani ya upako mnakuwa tamko ambalo tunaita yeye ambaye anatawala ndani. Et l'essence de l'onction, Lakini maana ya upako en dehors de l'huile que nous voyons là, nje ya ile mafuta ambayo tunaona, parce que pour oindre quelqu'un, kwa sababu cha kupaka mafuta, c'est-à-dire Dieu l'a déjà vu, il a mis en lui une capacité. kwa sababu Mungu aliona ndani yake, aliweka kama uwezo fulani. Tu peux dire amen, non? Naweza simamia. Donc l'onction en soi, c'est quoi? Kwa sababu upako ni nini kwanza? C'est une capacité Ni uwezo fulani que Dieu donne à quelqu'un ambao Mungu anapatia mtu pour faire son œuvre, juu afanye kazi, pour faire quelque chose. juu afanye kitu fulani. On est d'accord avec moi, hein? Mungu pamoja na mimi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Donc l'onction, Ni kwa upako c'est une capacité ni uwezo que Dieu peut doter à quelqu'un ambao Mungu anapatia mtu pour faire son œuvre. juu ya kufanya kazi yake. Alors, dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale il y avait 3 types d'onction. kulikuwa aina tatu ya upako. Il y avait l'onction royale, Kulikuwa upako wa Golia, l'onction royale, upako wa ufalme, l'onction sacerdotale upako wa kikuhani et l'onction prophétique. na upako wa unabii. Là, c'est sur les types d'onction. Hii inakuwa ni katikati ya aina upako. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Donc, c'est-à-dire que ce sont les 3 personnes que Dieu choisissait pour faire son œuvre. Ni kusema na hao anakuwa ni watu tatu ambao Mungu alikuwa anachagua cha kufanya kazi yake. Il choisissait le roi, Anachagua wafalme, il choisissait le prophète, alichagua manabii, il choisissait aussi les sacrificateurs anachagua tena makuhani pour faire son œuvre. cha kufanya kazi yake. Mais aujourd'hui, Lakini leo j'aimerais parler tout simplement des 3 dimensions d'onction que nous pouvons trouver dans l'Église. napenda kusemea tu juu ya aina tatu ama hatua tatu ya upako ambayo tutasema ndani ya kanisa. Je ne parle pas des 3 types, Sisemi juu ya aina tatu, je parle des 3 dimensions nasema d'onction. juu ya hatua tatu, Et je vais parler des T lakini tasema mbili parce que le temps est tellement trop court. kwa sababu muda ni mfupi. Je peux dire amen, non? Unaweza sema mina, Je peux exagérer. unaweza zaidi. Il y a 3 dimensions d'onction que nous allons trouver, que nous devons normalement trouver dans l'église. Kunakuwa hatua tatu ambazo tunapasha kukuta kirahisi ndani ya kanisa. Première dimension d'onction, Hatua ya kwanza ya upako c'est l'onction du lépreux. ni upako wa andiko. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Donc l'onction du lépreux. Upako wa ukoma. Avant d'entrer dans le vif du message, Kabla kuingia ndani ya uketo ya je ujumbe, donne aussi une petite différence, naleta tena umbalimbali kidogo, une nuance entre le Saint-Esprit et l'onction. utofauti katikati ya Roho Mtakatifu na upako. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le Saint-Esprit et l'onction. Kwa sababu kuna watu wanakuwa na fahamu mshangao katikati ya Roho Mtakatifu Ce na sont upako, des choses un peu différentes. lakini inakuwa ni vitu vinaachana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quand vous lisez, vous allez voir beaucoup de gens interprètent mal ces versets-là. Wakati unasoma kuna watu ambao wanatafsiri vibaya ile shairi. Actes chapitre 1, le verset 8. Matendo ya Mitume sura 1 sheria La na Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lisez d'abord ces passages-là. Msome kwanza ile andiko. Matendo 1:8. 1, 8. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, et le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins dans toute la Judée. Là, c'est Louis II. Oui. Vous allez voir que Louis II, c'est celui qui a aidé beaucoup de gens à mal interpréter ces versets. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous lisez dans une autre version, on dit ceci. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Donc, une puissance qui viendra du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui va nous communiquer une puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la puissance provient du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais la puissance provient du Saint-Esprit. Cette puissance-là, c'est ce que nous appelons l'onction. C'est ça la capacité. Cette capacité-là vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit parle. L'Esprit n'est pas, la puissance ne parle pas. Le Saint-Esprit, il agit comme un homme. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand nous parlons de l'onction, nous voyons la capacité qui provient du Saint-Esprit. Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui oint. C'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui met à part. Il connaît qui. Il a créé comment. Il lui a doté quoi. Pour faire quoi. C'est lui seul qui connaît les hommes à la place qu'il faut. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est lui-même qui choisit et c'est lui-même qui donne la capacité. Est-ce que tu peux dire amen? Donc l'onction, c'est la capacité qui vient du Saint-Esprit. L'œuvre à laquelle il a mis à part. Donc pour l'œuvre à laquelle il vous a consacré. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de consécration des choses ou de la consécration du temple. Nous parlons de la consécration des hommes que Dieu a choisis. C'est-à-dire, il y a des gens que Dieu a choisis. Il les a mis à part. Une œuvre dans sa maison. Tu peux dire amen. Alors, il y a 3 types d'onction. 3 dimensions d'onction. Première dimension d'onction. Nous parlons de l'onction du lépreux. Si vous voulez le trouver, et c'est Lévitique 14, 1 jusqu'à 7, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un est lépré dans les temps anciens, on prenait la personne, on le mettait en quarantaine. On le mettait à l'écart. Il ne pouvait pas vivre avec tout le monde. Et ces gens-là n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Parce qu'ils étaient considérés comme des hommes impurs. Parce que la lèpre, c'était une maladie de l'impureté. Quel que soit, c'était des hommes comme toi et moi. Et quand vous êtes attrapé de cette maladie-là, on doit vous écarter et vous mettre à l'écart des autres. Pourquoi? Parce que cette maladie-là était une maladie contagieuse. Et c'était difficile quand vous avez la lèpre de vivre là où il y a des
gens, de vivre dans une famille, vous risquez de les contaminer cette lettre. Ces gens-là, ils devraient normalement vivre en dehors du camp. Alors, par la grâce de Dieu, Dieu avait établi aussi des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs-là, ils faisaient tout dans les camps de lépreux. Quand ils étaient lépreux, avant d'y entrer, avant d'aller dans les camps, ils partaient avec des choses. Ils partaient avec le sang et ils partaient avec l'onction. Et quand il arrive là où il y a les lépreux, ils regardaient les lépreux. Ils examinaient leurs lèvres. Parce que parmi eux, il y avait ceux-là qui avaient le pouvoir d'être guéris. Quand les sacrificateurs examinent la lèvre, ils voient que celui-ci peut être guéri. La première des choses, c'est de prendre la personne et on prend le sang de l'animal, on verse sur la personne. Pourquoi le sang? Le sang était considéré comme un prix pour racheter la personne. Moi j'appelais le sang le rançon. Le rançon c'est quoi? C'est un prix qu'on paye quelqu'un qui est dans la prison. Quand quelqu'un est en prison, vous voulez aller les récupérer, vous allez partir au parquet pour payer un prix. Ce prix-là, c'est ce qu'on appelle la rançon. Alors la rançon, c'est un prix qu'on paye pour libérer quelqu'un de la prison. Et quand on a déjà payé ce prix, la personne n'a pas droit de rester dans la prison. Que Dieu vous bénisse. Alors les sacrificateurs va oindre le sang. Ce sang-là, c'était une rançon. Et quand on te oint, c'est-à-dire on te libère de la prison de la lèpre. Il n'y a qu'une seule personne qui a le pouvoir de te libérer dans n'importe quelle prison qu'on t'a mis. Que tu sois dans une cimetière, que tu sois dans l'eau, que tu sois dans l'arbre, que tu sois où je ne sais pas. Mais l'unique rançon qui a le pouvoir de nous libérer, c'est le sang de Jésus. L'unique rançon pour nous libérer de la prison. C'est le sang de Jésus. C'est que du amen. Alors les lépreux étaient dans une prison. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas encore crié au Seigneur, il est un prisonnier. Il n'a pas droit de servir Dieu. Il n'a pas droit d'accéder dans les temples. Pourquoi? Parce qu'il est un lépreux. C'est quelqu'un qui est impur. À cause de la lèpre, s'il entre dans les temples, il risque de communiquer sa lèpre devant tout le monde. Voilà pourquoi on donnait et on versait les sang sur les lépreux. Que Dieu vous bénisse. Tu es déjà libéré par le sang. Tu es déjà libéré. Et la deuxième des choses qu'on faisait, c'est appliquer de l'huile. Gloire à Dieu. Tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Mais ce qui te manque, c'est ce que j'aimerais te parler ce soir. Beaucoup de chrétiens dans l'église n'ont pas encore reçu l'onction à la lèpre. Pourquoi cette onction? Pourquoi cette huile-là?
capacité mafuta yanakuwa ni uwezo de vaincre. ya kushinda. C'est une capacité Ni uwezo que Dieu donne à quelqu'un ambao Mungu anapatia mtu pour vaincre. cha kushinda. Oui, tu peux être libéré, Unaweza kuokolewa, mais si tu n'es pas roi, lakini kama unapaka na mafuta, si tu n'as pas encore reçu kama unapokea bado l'onction upato de lèpre, ya ukoma, il est difficile kigumu que l'onction, la lèpre puisse t'abandonner. ile ukoma ukuachilie. Aujourd'hui, l'église Leo kanisa a des problèmes. iko na magumu, Les gens ont déjà cru, watu wako na ils giza, sont déjà libérés, walishaokolewa, un prix est déjà payé. mwambie Ils ilishalipiwa, ne reçoivent pas ile l'onction mapokea bado de upato la lèpre. ya ukoma, C'est l'onction upako qui nous donne ambayo tunasema la capacité uwezo de vaincre les ya péchés. kushinda ugiza, Vaincre les péchés. kushinda dhambi. Que je vous bénisse. Mungu awabariki. Nous cherchons l'onction Tunatafuta upako de faire les miracles, ya kufanya miujiza, de faire ceci, ya kufanya de nini, guérir, ya kuponya, de prophétiser. ya Ce kutabiri. n'est pas un problème. Haina mambo, Mais la première dimension de lakini l'onction, hatua ya kwanza ni upako, c'est l'onction de la lèpre, upako wa ukoma, l'onction de la repentance. upako wa kutubu. Et quand vous recevez cette onction-là, Tunapokea ile upako, ça vous donne la Mungu capacité anapata sasa uwezo de marcher kutembea sur les péchés. ya dhambi. Nos églises aujourd'hui, Makanisa leo yetu, quand vous regardez wakati unatazama les chrétiens que nous avons, Wakristo ambao tuko nao, vous allez voir utaona que c'est la projection du monde dans l'église. inakuwa ni ubaya unatembea ndani ya kanisa. Quelqu'un qui était un féticheur, Mtu mwenye alishataliwa il entre dans l'église, aliingia ndani ya kanisa, il croit au Seigneur, anaamini Yesu, mais il n'a pas encore reçu lakini yapokea bado l'onction upako de la repentance. ya kutubu. C'est repentir. Kutubu C'est comme l'huile. ni wakati mafuta L'huile sur vous. iko juu yako, L'onction upako de sasa la ya repentance kutubu qui te convaincra le péché. ya kushindisha dhambi. L'onction Upako de la ya repentance kutubu qui te dira itakwambia ce que tu fais là kwamba inafanya n'est pas normal. haina mzuri. Tu es un chrétien, Wako Mkristo continue à pécher. endelea kufanya dhambi, C'est-à-dire, unasema nini? quelque part, Wakati tu fulani n'as pas encore reçu l'onction. hawajapokea Tu upako, n'as pas encore reçu l'onction. hawajapokea bado La upako repentance, ou l'onction de la lèpre. ama upako wa ukoma. Un lépreux Ukoma ne peut pas entrer dans le temple. hawezi ingia Un mwema, lépreux lakini ne peut pas servir Dieu. hawezi kutumikia. Et aujourd'hui, Leo dans les plans de sacerdoce, katika ukuhani vous avez laissé uko naacha les lépreux wakoma en train de servir Dieu. wakitumikia Mungu. Beaucoup de serviteurs, Watumishi wengi Dieu, vous allez rendre compte à Dieu. huyo utalipa Vous allez rendre compte à Dieu. utalipa bila kwa Vous Mungu. laissez les lépreux dans le temple. Unaacha wakoma wanatumikia Aujourd'hui, ce Mungu. sont des lépreux qui enseignent. Leo inakuwa wakoma ndio wanaweza. Aujourd'hui, ce sont des lépreux qui prophétisent. Inakuwa ni wakoma ndio Aujourd'hui, wanatabiri. ce sont des lépreux qui font l'œuvre de Dieu. Wakoma ndio wanafanya kazi. Oh, les lépreux, Alafu wakoma pas droit habana nafasi accéder ya kuingia à les sacerdotes. ndani ya ukuhani. Le problème, c'est quoi? Mambo ni nini? Ils n'ont pas reçu Hawakupokea l'action de la lèpre. upako ya ukoma. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quittez parmi les lépreux. Utoke katikati ya wakoma. Vous qui serez consacrés ce soir. Yeye utatahiriwa magharibi ya Vous leo. êtes un lépreux. Kama uko mkoma, Moi, je viendrai vous ôter, mimi nitakutosha vous te mettre en dehors kukutenga mbali du sacerdoce de Dieu. ya ukuhani ya Mungu. Dans les sacerdoces de Dieu, il n'y a pas de lépreux. Ndani ya ukoma, ndani ya ukuhani hakuna ukoma. Tu risques de contaminer toute l'église. Unariski kuambukiza kanisa yote. Tu peux dire Amen? Anasema mina Deuxième dimension d'onction, hatua ya pili ya upako. c'est là où je vais terminer. Ndio pale mimi nitaishi msimame. C'est l'onction sacerdotale. Ni upako wa ukuhani. Quand quelqu'un est libéré Wakati mtu anaachiliwa huru par l'onction kupitia upako du lépreux, ya ukoma, il est libéré de toutes les prisons. anaachiliwa huru mu La magereza prison yote. de l'impudicité est tombée. Magereza ya usharati na muka, Et donc la prison de la sorcellerie est tombée. yote ya ulozi na Le muka, mensonge est tombé. bongo na muka, Tout est tombé. yote vinaanguka. Parce qu'il y a un prix qui est payé. Kwa sababu kuna bei La inalipiwa. rançon. Tu n'as pas le droit de rester dans une prison. Hawana na kibali ya kubakia katika gereza. Je peux dire Amen. Anasema mimi Deuxième type d'onction.
onction, Hatua ya pili ya upako c'est l'onction sacerdotale. ni upako wa kikuhani. Cette onction ici, Hii upako quand quelqu'un est libéré de la lèpre, wakati mtu anatosha kukoma, il est déjà racheté par le sang. anashauziwa na damu. C'est-à-dire, ses péchés sont déjà expiés. Ni kusema dhambi yake inasamehewa. La lèpre a déjà quitté. Ukoma ilisha kumtoka. Il a droit d'accéder dans les Eko sacerdoces. nafasi ya kuingia katika ukuhani. Est-ce que tu peux dire amen? Unaweza sema amina. Tu peux exagérer. Unaweza zidisha. C'est cette onction-là Ni ule upako qui était descendue ambao ilishukaka les jours de la Pentecôte. ya Pentekoste. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Lorsque cette onction est descendue, Wakati ile upako ilishuka, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur Biblia elle. inasema Roho Mtakatifu alishuka Vous juu allez yao. voir la première des choses. Unaona kitu cha kwanza, C'est que l'Église ne comprenne pas. ile kanisa ielewe ni nini. Pourquoi lorsqu'il est descendu, Kwa nini alishukaka? les gens ont commencé à parler dans les langues qui n'étaient pas leurs. Watu wakaanza kusema malugha ambayo ilikuwa yao. Ceux-là qui n'étaient pas de ces langues, ceux-là qui étaient les propriétaires de ces langues, Wale ambao walikuwa wenyeji wa ile malugha ils étaient des habitants des autres contrées. walikuwa watu wa makabila ingine ingine, Mais ils se sont retrouvés lakini wakashikuta dans des langues qui étaient dans les temples. ndani ya hema. Les jours où l'onction divine est descendue dans les temples. Siku ambao upako alishuka mwile hema, Ça signifie tout simplement une chose. ni kusema tu inamaanisha kitu kimoja. L'Église a commencé ces jours-là. Kanisa ilianzaka ile siku. L'Église n'a pas commencé avec Salomon. Kanisa ilianzaka na Solomon. Avec Salomon, c'était un temple d'État. Solomon ilikuwa ni hema ama hekalu ya Eda ya nchi Pour une nation seulement. juu ya kabila moja tu. C'est là où était la politique d'Israël. Pale palikuwa C'est là où il y avait tout. kulikuwa vyote. Mais Dieu avait besoin d'une nouvelle chose. Sasa Mungu alikuwa na haja ya Il kitu pouvait kipya. réunir tous les tribus. Inabidi Il pouvait akusanye réunir makabila toutes yote. les nations. Akusanye mataifa Il yote. pouvait réunir toutes les provinces. Akusanye majimbo yote. C'était son église. Ilikuwa ni kanisa. Voilà pourquoi il a laissé le Saint-Esprit. Ndio maana aliachilia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est descendu Roho Mtakatifu pour akashuka. venir oindre. Hapa kae. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Donc l'onction sacerdotale, Upako kuhani il descend anashuka dans la vie d'une personne. ndani ya maisha ya mtu. C'est pour bâtir Ni cha kujenga le corps de Christ. mwili wa Kristo. L'église véritable Kanisa ya kweli est construite inachangwa. par le Saint-Esprit. Kuna Roho Mtakatifu. Le bâtisseur du Saint-Esprit, le bâtisseur de l'église, Ule mjengaji wa kanisa c'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Une église sans le Saint-Esprit, Kanisa pasipo Roho c'est Mtakatifu une église morte. ni kanisa mufu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je termine par là. Namalizia pale. La Bible dit ceci. Ile nasema hivi. Quand vous lisez dans Psaume 33, 133 ou 33, je ne me trompe pas, Kisoma Zaburi kama l'huile est répandue sur la tête d'Aaron. Elle est descendue mafuta ikatoka katika kichwa cha sur Haruni la robe d'Aaron ikashuka kukanju jusqu'en bas, jusque sur la mpaka tête. huko chini. C'est là la bénédiction des enfants de Dieu. Ndio baraka watoto ya Mungu. Ça vous rappelle quelque chose à parler. Unataka nini wa kitu na kusema? Je n'ai pas de temps. Lakini sina muda. Regardez d'abord la taille d'Aaron. Moi, je pense qu'il était tellement très long. Hein? Kimo kwanza cha Haruni. Mimi niko sasa ni mrefu. Alikuwa tu sasa kwa mrefu. Juu ya nini? Kwani Pembeni yake kulikuwa wengine wale walikuwa kosa beko kwa defa. Pasi Aaron akwe mfupi kubale. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi très bien. sikia samba. Quand l'huile est répandue sur la tête d'Aaron, Wakati mafuta inamwanga et que vous vous êtes élancé de plus que na wewe uko mrefu zaidi ya Haruni. l'huile va vous atteindre où? Mafuta itapata wapi? Ouvre la parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. On verse l'huile sur la tête d'Aaron. Wanamwanga mafuta juu ya kichwa cha Haruni. L'unique condition qui est là, Shuti ya kwanza iko pale. pour recevoir de l'huile, Sio kupokea mafuta. soyez court Amen. Uko mfupi. par rapport à Aaron. Kushikia Haruni. C'est ça. Soyez plus court Uko mfupi zaidi. que Aaron. Kushikia Haruni. Mais si tu deviens trop long que Aaron, Kama ni l'huile mrefu. va te toucher la barre. Mafuta itakugusa. Il est touché sur la tête, Wale kugusa ça kukichwa. va te toucher sur les pieds. Kugusa kwa miguu. C'est ça.
Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Regarde-toi maintenant dans l'église. Sasa utazame Tu es plus mkanisa. long que Uko mrefu kushinda Haruni. Tu es plus court. Ama uko mfupi kushinda Haruni. Il n'y a que Aaron qui doit être le plus long. Kuna watu ni Haruni tena kwa mrefu. L'unique Aaron de cette église, Haruni opekwa ikanisa. le visionnaire que Dieu a donné dans Ni cette église. mtu wa maoni mwamba. Et si toi tu commences à devenir trop long que lui, Wewe kwa mrefu kushinda yeye. son huile à lui, Mafuta yake. Dieu a versé sur lui, Hapa Mungu alimwangia. ne te touchera pas. Hata kugusa kama. Quelle que soit ta taille, Ingawa kimo yake. quelle que soit ta grandeur, Ingawa bunene bwako. quelle que soit ta dimension, Ingawa hatua yako. quelle que soit ta bénédiction, Ingawa baraka yako. son huile à lui, Mafuta yake. ne te touchera pas. Haitakugusa. L'onction sacerdotale, Oya ukuani. l'onction sacerdotale, Mpaka ukuani. Dieu l'a versé Inakwenda Mungu. pour bâtir son corps, Kujenga mwili qui yake. est l'église. Hapa ni kanisa. Tu peux dire amen. Sasa simame. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Pokea upako. Quand tu reçois cette onction, Wakati unapokea c'est upako. pour bâtir l'église. Kisha kujenga kanisa. Aujourd'hui, ça me fait peur. Leo nanifikisha bongo. Quelqu'un 3 mois dans l'église, Mtu muumiezi il devient dati, anakuwa il devient évêque, anakuwa il hivyo. devient je ne sais pas comment. Sijui alikuwa nani. Il a reçu l'onction d'où? Anapokea upako wapi? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je n'ai pas beaucoup de temps. Sina mafuta nyingi na wasimamia hapa. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Est-ce que tu peux exagérer tes acclamations s'il vous plaît? Exagère tes acclamations. Zidisha makofi yako. Merci beaucoup mon apôtre. Asante mtume. Je suis béni. Nabarikiwa. Je suis encore réconforté ce soir. Na natiwa tena nguvu magharibi ya Et leo. je découvre comme de nouvelles choses. Na navumbula vitu vipi. Une église Kanisa sans le Saint-Esprit pasipo Roho Mtakatifu est une église morte. ni kanisa ambayo ishakufwa. Alors j'ajoute encore Sasa mimi naongeza tena. un chrétien Mkristo sans le Saint-Esprit. pasipo Roho Mtakatifu C'est un chrétien mort. ni Mkristo mufu. Avec le Saint-Esprit, Pamoja na Roho Mtakatifu nous pouvons vivre les actes des apôtres tunaweza ishi matendo ya mitume qui sont les œuvres de puissance, ambao ni matendo ya ushindi, les délivrances, ufungulivu, les guérisons, mauponyaji, les dons de miracles. makarama ya uwezo. Et c'est ça la vie de l'Église. Na ndio kanisa maisha yake. Merci. Asante. Voilà, nous sommes arrivés au moment tant attendu. Tazama tunafika sasa muda ambao tulisubiri. Il y a les personnes que nous voulons honorer ce soir. Na kwa watu ambao tunapenda heshimisha magharibi ya leo. Et la personne qui peut témoigner sur ses frères et sœurs, Na mtu ambaye anaweza shuhudia wa ndugu zake wa dada na kaka. il n'y a que moi, le pasteur Mwamba David. Unakuwa tu ni mie mchungaji Mwamba David. Amen. Amen. Parce que je suis leur père Kwa sababu mimi nakuwa baba yao et je les connais mieux sur le plan ministériel. na nawajua sambamba kulingana na mpango wa huduma. Les gens que nous allons vous présenter ce soir devant vous, Watu ambao tutawaonyesha magharibi ya leo mbele yenu tous sont dans le ministère avec moi il y a plusieurs années. wote wako ndani ya huduma pamoja nami kuna kwa miaka mingi. Ils ont été baptisés ici. Walibatiziwa hapa. Ce sont les gens fidèles. Inakuwa watu wakamilifu, waaminifu. Ce sont les gens, même si je glisse, Inakuwa ni watu hata kama même si je tombe, hata kama mimi naanguka, pour eux, ils ne me voient pas tomber, kwao wao hawanioni mimi kuanguka, ils me voient toujours debout. lakini wananiona bwima. Amen. Amen. Ce sont les gens Inakuwa watu qui me soutiennent jour et nuit. wananibambisha ili niwe sambamba mchana na usiku. Ils me soutiennent sans intérêt. Na wananitia nguvu pasipo kulipwa kwa kurudia. Ce sont les gens, Inakuwa watu même si ce que tu fais ne le plaît pas, hata kama vile venye wao unafanya haviwafurahishi, mais ils te soutiennent toujours. lakini wanakutia nguvu pata. Ce sont les gens Inakuwa watu qui sont vraiment fidèles, wanakuwa waaminifu sana sur qui tu peux compter. kwa yote ambao unaweza tumaini. Même dans ton sommeil, Hata mbusingizi tu ne peux pas voir un mauvais songe sur eux. hawezi kuonea mtoto mbaya juu yako. Vous savez, un fils, Unajua mwana c'est celui qui est dans le cœur de son père spirituel. ni ule mwenye uko ndani ya roho ya baba yake wa kiroho. Quand
dans le cœur de son père spirituel, wakati tunakuwa ndani ya roho ya baba wa kiroho, des fois le Dieu de votre père, mara Mungu wa babu wako, même si vous n'êtes pas là, hata kama una, il révèle des combats à ton père spirituel. anafunulia mavita yako kwa baba Et wako, ton père spirituel te prend en charge dans la prière. na baba wako akiwa anakusaidia katika Et le Dieu de ton père te na délivre. Mungu wa baba wako anakuokoa. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Akakwambia mtu mama ngamba leo, Soyez des fils auprès de vos pères spirituels. ukwe wana mbele ya mababu zenu za kiroho. Les gens qui sont ici, Watu weko hapa ce sont les gens humbles. ni watu wa pole. Tu peux les appeler en cas de besoin. Unaweza kuwaita mumaacha À n'importe quel moment, n'importe quelle heure. ukipindi yote mudakika gani, Et ils viennent sans hésitation wanakuja pasipo kusita et sans discuter. na pasipo kuuliza. Alléluia. Amen. Ils n'ont jamais discuté ces gens-là. Abakala kuuliza ama kudiskati wale. Et ils ne se sont jamais rebellés depuis qu'ils sont avec moi. Na awaya tombokaka bado tangu alikuwa na mimi. Ils n'ont jamais quitté l'église Awaya tokaka kanisa pour encore revenir après. sasa kurudia tena kisha. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'ils sont invités quelque part, Lakini wakati wanaalikwa fasi, mais avant de partir, lakini kabla ya kwenda ils viennent, anakuya ils m'informent d'abord. ananijulisha Si kwanza. je dis là, tu peux partir, Mimi nasema pale unaweza enda. il part. Anaenda. Si je dis Na là-bas, wanasema pale il part. hapana kwenda. Et ils obéissent. Na banatii. Alléluia. Vraiment, leur consécration aujourd'hui, Wewe kutairiwa kwa magharibi ya leo. ils la méritent. Anastahili. Ce ne sont pas des rebelles. Hapana batomboshi. J'ai connu les hauts et les bas ici. Nilijua kirefu na chini hapa. Dans les quartiers Chine, Ndani ya mkoa wa Sud. les épreuves et les attaques Majaribu na mashambulizi et les souffrances. na mateso. Mais j'ai connu les moments difficiles. Lakini nilijua muda wa kigumu. Les gens que nous voulons consacrer ce Watu ambao soir, tunapenda kutolea ama ils étaient toujours aux côtés de moi. alikuwa mara saa yote pamoja na. C'est-à-dire, ce sont mes fils. Nikusema ni batoto yangu. Alléluia. Amen. Chers fils, Watoto yangu. vous consacrer aujourd'hui, Tunawatoa leo c'est vous responsabiliser. ni kumapatia majukumu. Vous ne serez pas le même. Hamtakuwa mwe peke. Dieu vous amène aujourd'hui dans le parvis. Mungu ananipeleka leo katika pasia. Et Dieu sera sévère avec vous. Na Mungu atakuwa pamoja na magari. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo vous devenez les modèles. unakuwa watu wa kufuata. Vous devenez les exemplaires. Unakuwa watu wa kuleta mfano. On n'allume pas une lampe Anawashaki nuru pour la cacher sous la table. cha kuweka chini ya Mais meza. on allume une Lakini lampe wanawasha nuru pour la mettre sur la cha table. kuweka juu ya meza. Afin que la lumière de la lampe Ile nuru ya ile puisse mwangaza éclairer les autres. yangaze watu wengine. Je vous consacre aujourd'hui. Kama leo Vous devenez les étoiles. unakuwa manyota Capable d'apporter la ya lumière. kuleta nuru. Et la lumière ne demande pas l'autorisation dans le ténèbre. Na nuru ilobaki ruhusa juu ya kuja kuja. C'est-à-dire partout là où vous serez, Nafasi yote mtakuwa. vous allez vous imposer Na wewe et vous mtakakabisha. n'allez pas demander Na l'autorisation. mtaomba ruhusa. Parce que vous êtes la lumière Kwa nuru face aux ténèbres. mbele ya giza. Alléluia. Amen. Alors changez votre manière de vivre. Sasa mubadilishe namna yenu ya kuishi. Gloire à Jésus. Tukufu kwa Yesu. Nous allons passer directement à la cérémonie pour gagner le temps. Dans quelques minutes, on va sortir. Tunapita haraka sana kwa mambo. Nous allons consacrer 2 équipes, voire même 3, si possible, si je peux dire comme ça. Tutatairi makundi mbili ama tatu Et nous allons les consacrer au même moment. na tutawatairi mudakika moja. Nous avons la première équipe, c'est l'équipe des anciens. Inakuwa kundi ya kwanza ni ya wazee, La deuxième équipe, c'est l'équipe des diaconesses. kundi ya pili ni ya ushemasi Et une troisième équipe, si je peux dire comme ça, na kundi ya tatu ambayo litaweza kusema qui vile est composée d'un seul leader. ambayo inawakilishwa na mtu C'est mkubwa une moja. équipe de maman vice-présidente de l'église. Itakuwa ni ya mama mkurugenzi wa pili wa kanisa. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour la gloire de Dieu? Alors je vais les appeler l'un après l'autre. Sasa nitaita mmoja baada ya mwingine. Quand je vous appelle, vous allez passer ici. Wakati nakuita unapita hapa, Vous vous mettez en ligne. unaikaa musululu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. J'appelle la première personne. Naita mtu wa kwanza. C'est Kilundo Wilson Tchobesi. Kilundo. Tu peux passer devant. Je vais
jamais rebellé. Même si je glonne sur lui, si je parle n'importe quoi, il reste aux côtés de moi. Lui, c'est monsieur Mike Mansa. Est-ce que vous pouvez me serrer pour cela? Amen. Amen. Nous allons les consacrer tous ensemble. Gagner le temps afin de leur laisser le temps d'aller voir les secrets chez eux. Nous appelons une maman que nous voulons honorer ici. Elle, c'est l'épouse de Ilunga Kizini. Son nom, c'est Chama Kabwe Benedict. Ça, c'est l'équipe des anciens. Gloire à Jésus. Nous appelons la cinquième personne. Une maman dont je manque les mots pour la qualifier. Fidèle. Amen. Il n'a jamais passé aucun mois. Ça, je peux le dire ouvertement ici. Sans me donner la dîme, sans soutenir ma maison, sans soutenir mes enfants, sans soutenir le ministère. Elle a toujours été présente. Jour et nuit. Elle c'est Kilundo Petrolier. Elle, nous la consacrons aujourd'hui en tant qu'une ancienne de l'église. Parce qu'elle a été déjà consacrée comme une maman présidente. Et à partir d'aujourd'hui, elle va travailler avec son fils, qui est maman Bénédicte. Gloire à Jésus. Nous appelons une deuxième équipe. C'est une équipe de diaconesses. Une jeune fille ou bien une mère. Depuis que j'ai commencé le ministère dans la maison, elle ne s'est jamais rebellée. Je peux compter sur elle. Je peux parler n'importe quoi. Mais elle reste toujours avec elle. C'est c'est Mouchimbaï Claudine. Mouchimbaï Claudine. Est-ce qu'on peut acclamer? Et la dernière personne, c'est une maman bien. Depuis que j'ai commencé le ministère ici, alléluia, elle ne m'a jamais quitté. Elle ne s'est jamais opposée même à mes paroles. Elle me soutient jour et nuit. Alléluia. Elle c'est Chabomboa Pascaline. Pendant qu'elle est en train d'avancer, je demanderai mes bien-aimés, mes fils et filles qui veulent qu'on va consacrer aujourd'hui, que je dois honorer aujourd'hui avec respect, même s'il n'y a pas une natte ici. Est-ce que vous pouvez vous achever? Gloire à Jésus.
Je demanderai au ministre de Dieu qui sont présents ici pour pouvoir se tenir debout. Vous allez vous mettre peut-être derrière. On apôtre Pierre avancer là-bas. On apôtre Ézéchiel. Maman Lili avance devant. Ok, d'accord. Mon papa Gaston. C'est ça le nom? Mon papa Richard Karibusana. Vous pouvez vous tenir même ici. Gloire à Jésus. Je m'excuse. Et vous allez déclarer avant que je déclare le mot de bénédiction. Vous allez déclarer de prières de bénédiction sur ces gens. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, qui est un fils? Un fils, c'est celui qui a atteint le stade de la maturité. Et il est devenu responsable. Et il peut s'occuper des affaires de son père. Même à l'absence de son père. Et un fils n'a jamais abandonné son père spirituel. Un fils, il est l'attaché de son père. Il soutient son père. Même dans les moments difficiles et compliqués. Gloire à Jésus. Même si son père peut parler n'importe quoi sur elle. Je n'ai jamais vu un fils abandonner son père. Même si son père est ivrogne. Le père reste père. C'est pourquoi en tant que fils, il mérite d'être béni. On ne bénit pas un enfant, mais on bénit un fils. Parce qu'il a atteint le stade de la maturité. Et il a un sens de responsabilité. Et c'est un fils qui devient l'héritier de son père. Gloire à Jésus. Je vous donne, on peut prier, déclarer, deux versets de bénédiction. Si les gens qui sont à Jérusalem, prions, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce. Sois béni, sois exalté. Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons déverser nos bénédictions dans nos vies. Nous voulons que ces gens avec moi soient entre tes mains, gardés, pleins de pouvoir et de majesté. Pour le degré de nos peuples, jamais les arracher. Le détruit, le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. François, venez tenir le micro. Jésus, amen. Cette huile que je tiens entre mes mains n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le symbole du Saint-Esprit. Pendant que nous allons vous rendre ce soir, cette huile va vous distinguer. C'est des hommes et des femmes mis à part. Pour l'œuvre de Dieu, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Je déverse sur vous, j'envoie cette huile avant que je déclare. Amen. Jésus-Christ, par le Dieu qui m'a établi. Je te remercie. C'est à ton nom, Jésus. Mungu agano
de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant, aujourd'hui. Et je te confirme dans le ministère ancien de cette église. Celui qui s'élèvera dans ta famille et en dehors de ta famille pour te combattre trouvera la croix de Jésus-Christ sur son chemin. À partir de maintenant, que mon onction soit sur toi et te couvre. Mon alliance et ma grâce. Je te libère de toutes les alliances sorcériques et maléfiques de ta famille. Au nom de Jésus qui m'a appelé, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes souffrances, le Dieu de mes épreuves, qu'il se souvienne de toi, de maintenant et à jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 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 Toi, tu ne connaîtras pas ce que j'ai connu. Tu ne connaîtras pas les épreuves que j'ai connues. À ces peurs, tu je prie sur toi ce soir. Et ta vie change maintenant. Amen. Je te confirme dans le ministère ancien de l'église aujourd'hui. Quiconque s'élèvera dans ta famille et en dehors de ta famille pour te combattre trouvera la croix de Jésus sur ton chemin. Mon sang soit sur toi et te couvre maintenant et à jamais. Mon alliance et ma grâce ce soir. Et c'est là au nom de Jésus. Je te libère de toutes les alliances sorcériques et maléfiques de ta famille. Le Dieu de mon alliance se souvient de toi. Le Dieu de mes chaînes et de mes souffrances se souvient de toi. Toi, tu ne connaîtras pas les souffrances que j'ai connues. Tu ne connaîtras pas les épreuves que j'ai connues. Tu ne connaîtras pas les attaques que j'ai connues. Mais ce soir, tu marcheras dans mon onction et mon alliance au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Et je te confirme comme une ancienne dans l'église qui est corps de Christ. Alléluia. Que la puissance de cet esprit de salut sur toi. Et qu'elle change maintenant ta vie. Elle change maintenant ta vie. L'onction qui est sur moi, c'est sur toi. La grâce et mon alliance maintenant ce soir. Et quand j'élèverai dans ta famille pour te détruire, pour te combattre, trouvera la croix de Jésus sur ce chemin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te libère contre toutes les alliances sorcériques de ta famille, contre toutes les malédictions. Et c'est là au nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas les souffrances que j'ai connues, les épreuves et les attaques. Tu travailleras dans mon onction et mon alliance. Et les dieux de mes génies se souviennent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Et je t'établis aujourd'hui comme ancien dans le ministère qui est corps de Christ. Et toute personne dans ta famille et en dehors de ta famille qui s'élèvera pour te combattre et s'aimer l'opposition, il trouve la croix de Jésus sur son chemin. À partir de maintenant, que mon onction soit sur toi, que mon alliance et ma grâce, je te délivre maintenant de toutes les alliances sorcériques de toutes les alliances sataniques. À partir de maintenant, au nom de
Tu vas changer. Je te confirme dans le ministère des diaconesses, au sein de cette église, au sein de ce ministère, au sein de cette communauté. Mais c'est là au nom de Jésus. Quiconque se lèvera dans ta famille et en dehors de ta famille pour te combattre et te détruire, trouveras la croix de Jésus, trouveras le sang de Jésus. Que mon onction soit sur toi et mon alliance et ma grâce. Oh, les jeux de chez nous, les jeux de mon alliance avec toi. À partir de maintenant, je te délivre, je te déconnecte des alliances sorcelleries de ta famille, des malédictions de ta famille. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tu travailles dans mon onction et dans mon alliance. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus qui m'a établi, je prie pour toi ce soir. Et je te confie dans le ministère de la connaissance, au sein de l'église, au sein de ce ministère, au sein de la communauté. Et c'est là au nom de Jésus. Celui qui s'est levé dans ta vie pour te combattre, reçois la croix de Jésus. Pour faire le sang de Jésus dans ton chemin. Les jeux de mon alliance, je les mets toi. Les jeux de mes cheveux, je les mets toi. Toi, tu ne les connaîtras pas dans ce genre. Tu ne connaîtras pas les attaques. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tu travailleras dans mon onction et mon alliance ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Alléluia. À partir de maintenant, il y a le ciel qui souffle. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu de mon alliance. Que la puissance de cet esprit descende maintenant. Une puissance de différence. Les gens qui sont établis ce soir devant moi, ils seront des références. Et ils seront des différences pour ces générations présentes. Au nom de Jésus-Christ, les ennemis qui seront dans leur vie, à partir de ce soir, Seigneur. Oh, tu es le Dieu qui lance les glaces par morceaux. Tu es le Dieu qui lance les glaces par morceaux. La Bible déclare, l'Éternel Dieu par son souffle, tu crées les glaces et tu réduis l'espace où opéraient nos ennemis. À partir de ce soir, chaque entité démoniaque, chaque pouvoir des eaux, pouvoir des montagnes, pouvoir des cimetières, pouvoir des esprits humains qui s'élèvera contre mes fils et mes filles que je viens d'établir, qu'ils reçoivent la grâce de l'Éternel, que leur champ d'action soit réduite au nom de Jésus-Christ, que leurs ennemis, que ce soit dans la famille et en dehors de leur famille, qu'ils soient congélés par les glaces de l'Éternel et par les souffles du Tout-Puissant. Et c'est là au nom de Jésus. Oh, que la puissance de Dieu descende sur eux. Recevez maintenant la puissance. Recevez la puissance. Recevez l'onction. Reçois maintenant une nouvelle dimension de l'onction dans ta vie. L'onction va te distinguer. L'onction va te différencier. Au nom de Jésus, reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, cette onction fera de toi une différence. La sopaya mandaka. Gloria hike paika saka. Reçois la puissance maintenant. Reçois l'onction divine qui te distinguera. Tu seras une femme qui est mise à part pour l'œuvre de Dieu et le service de l'Éternel. Je prie pour toi. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Reçois la capacité. Reçois l'autorité. À partir de maintenant, tu seras une différence. Tu feras une référence. Et c'est là au nom de Jésus. L'onction de l'Eucharistie. La puissance de l'Eucharistie maintenant. Au nom de Jésus, je te transmets la puissance. Je te transmets mon onction. Je te transmets la capacité. Il y a une porte qui s'ouvre maintenant. Que l'onction de l'Eucharistie. Que l'onction te touche maintenant. Et c'est là au nom de Jésus. Alors ce soir, je te bénis ma fille. Je te bénis à cause de ta fidélité. Je te bénis à cause de tes sacrifices. Reçois l'onction de Dieu. Une onction qui va te déstabiliser. Une onction qui va te bénir. Et c'est là une onction qui va te distinguer. Et c'est là au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la capacité. Au nom de Jésus. Ce soir, je prophétise et je déclare sur toi, tu ne seras pas le moindre. Si on parlera des gens et des enfants à l'Oumachi, tu seras parmi eux.
l'action maintenant. Reçois la puissance. Et c'est là au nom de Jésus. Je te bénis mon fils. Un enfant fidèle. Un enfant obéissant. Reçois la puissance. Reçois mon onction. L'onction qui est sur ton père. Te touche maintenant. Et l'organise maintenant. Et te distingue. Et te transforme ce soir. Et c'est là au nom de Jésus. Alors reçois la puissance. Reçois la capacité. Reçois l'autorité. Reçois les pouvoirs. Au nom de Jésus. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Cette onction te distinguera. Cette onction te mettra à part. Pour le service de Dieu. Si on est grand pasteur pour le marché, tu seras parmi eux. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous disons est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Vous pouvez vous mettre debout? Est-ce que la salle, nous pouvons les acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ok. Nous n'allons pas perdre le temps. Parce qu'il y a des ministres de Dieu qui vont aller prêcher quelque part ce soir. Nous avons voulu les honorer. Donnez un peu le micro à l'interprète, ma fille. Nous avons voulu les honorer avec les diplômes, les certificats de consécration. Vous savez, vous pouvez vous rendre aujourd'hui en Zambie et vous arrivez là-bas, vous dites que je suis un ancien de l'église. Mais on peut vous demander un document de confirmation et tu ne présentes aucun papier. La Zambie a des rigueurs, on ne va pas accepter. Voici les diplômes, les certificats de consécration de notre ancien Kilundo Wimba Petroni. Ce sont des souvenirs qu'on peut jamais oublier. Nous avons les certificats de consécration. Il y a un diaconesse Chabomboa Pascaline. Tirez aussi la photo. Vidéo-moi bien. Nous avons les certificats de consécration de l'ancien qu'on appelle Mike Mwasa. Et vous tirez aussi la photo. Gloire à Jésus. Nous avons certificat de consécration de diaconesse Chabomboa et non, Jama Kabwe Benedicto. Voici son certificat que nous venons de lui remettre ce soir. Je sais comment faire des photos à vie, maman. Voilà. Gloire à Jésus. Nous avons les certificats de consécration. Il y a diaconesse. Il y a Mushimbai Maloba Claudine. Gloire à Jésus. Nous avons encore ici certificat de consécration des anciens Kilundo Wilson. Bien-aimé. Gloire à Jésus. Nous avons des certificats de consécration des anciens. Ilunga Kizie Jean-Luc. Un homme humble. Gloire à Jésus. Ok, vous pouvez vous ranger encore. Ce n'est pas encore fini. Tenez un peu comme ça. Nous avons encore les certificats de fidélité. Les gens qui ne se sont jamais rebellés dans l'église, ils n'ont jamais quitté pour revenir. Ils ont été baptisés ici et ils ont servi aux côtés de moi pendant plusieurs
Le certificat de fidélité. Kilundo Wilson. Certificat de fidélité. Chabot Pascaline. Le certificat de fidélité pour l'ancien Mike Mwasa. Le certificat de fidélité pour Chama Kabwe Benedict. Le certificat de fidélité pour Mushimbai Maloba Claudine. Le certificat de fidélité Kilundo Wilson, Dieu merci. Tu as deux. Quelle classe? Le certificat de fidélité pour l'ancien Ilunga Kizie Jean-Luc. Est-ce qu'on peut acclamer un peu? Il reste encore quelques minutes. Est-ce que vous pouvez vous asseoir en ordre, s'il vous plaît? Nous donnons l'occasion à nos bien-aimés, anciens et diaconesses, maman vice-présidente et maman ancienne, s'il est possible de présenter aussi leur cadeau. La Bible dit, Galates chapitre 6, verset 6, que celui qu'on enseigne partage ses biens avec celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne le spirituel, et tout aussi vous donnez, amenez vos matériels pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le ministre de Dieu. Je vous demande si c'est loin ou bien. D'accord. Pendant que manena kubeba, tutaprofiter de l'occasion de masaliwe kama kuna cadeau on va remettre en ordre. Leta kwa louange, leta kwa image quoi. En ordre, on va dire
Tuchunge kado yetu. Pendant que tunachunga kado, mkekale sasa, tuende communiquer haraka. Amen. Lieu de refuge, tunaungama dimanche na saa 8h30 mpaka 11h30. Tunaungama mercredi na 16h30 mpaka 18h30. Na tunaungama vendredi 16h30 mpaka 18h30. Vendredi ni jeûne. En dehors de ça, ma programme ingine comme des conférences, comme des séminaires, et les tunaiprogramaka comme des marathons de prière. Mungu aibariki sana. Nous sommes presque à la fin. Nous attendons seulement des cadeaux pastorales kingie et tunapatia un ministre Mabariki Kamundi tunatoka. Hautanitosha mshika. Nous voulons faire une demande à l'église. Facture ya moto ilikuya, mais ayalipiwa. Facture ya moto ni 25 000 francs. Kama munenda bila kulipele facture batanikata moto kesho. Panda kuna 1000 francs yako. Arrêtez-moi 3 pour makuta. Pendant qu'on a 2000, tu lèches 25 000 francs, 25 500. Là, tu as arrêté. Vous pouvez vous monter à mort. Comment parce que je m'en vais les voir. Pendant qu'on a 2000, 1000 francs, tu lèches 25 000. Amen, Kanisa. Tu fais une belle signe de vie. Tucheze ni moto. Haleluya. Na moto yangaze ifo wewe ubarikiwe. Haleluya. Vile utatoa kale conference kalo juu ya moto na wewe Mungu atangazia maisha. Amen. Haleluya. Tupate kuangaziwa kwa maisha na Mungu. Aikaleke na facture. Hata mimi nenda kwa mamangu wa kunizala hatangazia maisha yangu. Hata mimi nenda kwa ndugu yangu hata yangazia vile Mungu atayangazia. Njoo wakati Mungu atangazia maisha yangu hata kiza haitaweza kunichofa. Sasa mwana mifra yako, madamili yako, masakumili yako, tafuta wangazie na Mungu. Bela mimi kwa kwanza. Papa nitakupa siku nyingi. Ule kona peswa ya nuru. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Angazia kwa maisha mtu mmoja. Dada Mungu wako. Yesu
Tu vas me souhaiter dans vos familles respectives une bonne fête. Je reçois un très bon cadeau et je suis très content. Loya mi bulonge. Mzuri sana. Talenta kuna ndoto ya bien. Amen. Tutashukuru Mungu kupotea baraka kwa Mungu. Tunasema merci à tous les ministres de Dieu qui sont venus ce soir pour nous honorer à votre présence. Nous sommes vraiment bénis. Et nous saluons aussi en passant très vite l'apôtre Richard. Nous saluons aussi les autres qui sont venus en retard, je ne sais pas. Il y a d'autres personnes dans l'état que je donne, que Dieu vous bénisse. Amen. Matendo mazuri na lipaka, je dis à quelqu'un, restez fidèle à vos pères spirituels. Ne soyez pas des rebelles. Batoto barabarikiwa kaniwe batifu wazazi yao. Mungu abariki sana. Aina mpaka mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Mtoto ni mapapa na mambo na raison pour laquelle, Seigneur, nous rendons grâce à toi, Seigneur. Comme il est écrit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron. Seigneur, cette huile, c'est une bénédiction pour tes enfants. Et ce soir, nous nous sommes réunis en ce lieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose de bon et d'agréable devant toi. Et tu ne peux pas nous abandonner comme ça. C'est pourquoi tu as versé ton huile ce soir pour nous libérer de tout le prison satanique. Tu as versé ton huile au milieu de nous, Seigneur. C'est pour briser les jougs qui est dans nos vies. Tu as versé ton huile ce soir. C'est pour nous donner la capacité de vaincre le péché. Tu as versé ton huile ce soir. C'est pour nous donner, Seigneur, la capacité de bâtir ton église. Que chaque personne qui a répondu à ces rendez-vous, qu'il puisse, Seigneur, expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Que celui qui était lié soit délié. Que celui qui avait des problèmes, qu'il puisse trouver des solutions à ses problèmes. Celui qui était malade, Seigneur, ce soir, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus. Que l'onction que tu as versée ce soir en ces lieux puisse guérir tous les malades qui sont au milieu de nous et toutes sortes de maladies qui sont au milieu de nous, que cette maladie soit guérie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple et tous ceux-là qui ont été consacrés aujourd'hui, qu'ils puissent expérimenter une nouvelle dimension dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains, qu'il soit béni. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen.